Observer, analyser et prévenir. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est depuis 2008 une des vigies de la réconciliation nationale, de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire. Sous la tutelle technique du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, l'OSCS veille à travers son dispositif d'alerte précoce. Chaque matin, les chargés d'études qui ont donc à charge de faire le suivi avec nos moniteurs, nos 150 moniteurs pour l'instant, les appellent pour avoir le pool, les informations disponibles en matière de cohésion sociale dans leur localité. Ils prennent note, ils traitent ces données, ils les versent donc à l'opératrice qui va donc remplir la matrice avec ces informations que nous avons. Et une fois la matrice remplie, on les transmet donc au sous-directeur chargé des études techniques qui va donc finaliser, vérifier que la matrice est correctement remplie avant de transmettre cela au niveau du directeur de la communication qui s'assure que toutes les informations reçues sont correctes, toutes les précisions sont là avant donc que l'observateur ne transmette la lettre au niveau du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes qui va donc en faire un bon usage avec donc ses collègues des autres ministères techniques. Incidents de sécurité, accidents de la circulation, problèmes fonciers, difficultés d'accès aux services sociaux de base, tous les faits rapportés qui pourraient troubler la cohésion sociale sont renseignés dans la matrice. Tant et si bien qu'il est aujourd'hui possible de décrire l'évolution du climat social depuis 2011. Depuis donc les multiples crises que nous avons enregistrées, il y a une nette amélioration de la cohésion sociale et de la solidarité, aussi bien au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité, de la culture, que du culte et du culturel. Pour arriver à ces conclusions, plusieurs indicateurs des domaines de vie sont continuellement évalués. Ils révèlent aussi les facteurs de fragilisation de la cohésion sociale. En première position, le chômage des jeunes. Il y a la question de l'emploi, mais il y a aussi la question de sécurité des biens et des personnes. Ce sont ces éléments qui reviennent de façon récurrente dans les observations. Il faut savoir que quand on parle de cohésion sociale, il faut prendre en compte la question de perception. Ce que les individus perçoivent peuvent ne pas être la réalité, mais ça demeure leur perception. Et donc, il faut faire des efforts pour améliorer cette situation et éviter qu'on ait cette perception. Faire des recommandations, aider à la prise de décision en communiquant des informations stratégiques au gouvernement et à des acteurs clés. Une des missions de l'OSCS qui implique un autre niveau d'analyse. Le deuxième niveau de veille, c'est que nous sommes aussi une structure qui doit être capable ou qui doit faire des études, qui doit mener des études sur, par exemple, les politiques de solidarité et de cohésion sociale entreprises par le gouvernement. À partir de là, nous allons relever les insuffisances, les succès et autres, et nous faisons des recommandations au gouvernement. Cela nous amène, par exemple, nous oblige donc chaque année à avoir un baromètre de la solidarité et de la cohésion sociale. Le prochain état des lieux de la solidarité et de la cohésion sociale aura lieu dans quelques semaines. L'enquête sera réalisée sur toute l'étendue du territoire.